depuis des générations. Les prophéties énigmatiques de Nostradamus intriguent et fascinent le monde entier. Aujourd'hui, un vers obscur et longtemps ignoré refait surface, prédisant la chute inattendue d'un pape et l'ascension d'un personnage modeste issu d'îles lointaines. Alors que le pape François est aux prises avec des problèmes de santé et que des rumeurs circulent sur sa possible démission, l'attention s'est discrètement tournée vers le cardinal Luis Antonio Tagle. Une prophétie vieille de 500 ans aurait-elle pu prédire ce moment? Nostradamus, célèbre pour ses prédictions énigmatiques, aurait-il nommé le prochain chef de l'Église catholique? Lorsque la prophétie rencontre la réalité actuelle, le résultat est tout simplement extraordinaire. Ce que Nostradamus a écrit sur Tagle pourrait vous laisser sans voix. Depuis des siècles, les vers de Nostradamus suscitent la crainte, souvent associés à des fléaux, des guerres et la chute de rois. Mais parmi ces écrits moins connus se cache une prédiction troublante qui ne vient d'être révélée que récemment. À première vue, il s'agit simplement d'une rime énigmatique. Mais à mesure que les conversations se multiplient dans les couloirs du Vatican, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La robe blanche tombe, certain. À première vue, cela ressemblait à une autre rime énigmatique. Mais à mesure que des conversations discrètes se propagent dans les couloirs du Vatican, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La robe blanche tombe. Certains y voient un signe sinistre annonçant le décès ou la démission soudaine d'un pape. Et puis, un homme des îles. Beaucoup pensent que cela désigne sans aucun doute le cardinal Tagle, né aux Philippines. Et un homme des îles? Tous les regards se tournent vers le cardinal Luis Antonio Tagle, né aux Philippines. Le timing était troublant. Alors que le pape François était confronté à de graves problèmes de santé et que des rumeurs circulaient sur sa démission. Les paroles de Nostradamus semblaient moins relever de la légende que d'un avertissement. Puis vint le véritable choc. Des initiés révélèrent que le pape François avait laissé entendre en privé que Tagle était son successeur désigné. Destin? Coincidence? Ou Nostradamus nous avait-il prévenu depuis le début? Mais la prophétie n'était que le début. La grande question était, qui était Luis Antonio Tagle? Et pourquoi était-il destiné à porter la lumière? Le parcours humble de l'homme des îles. Avant les prophéties et les rumeurs papales, Luis Antonio Tagle était un garçon de Manille. Né en 1957 dans une famille modeste, son monde était façonné par la foi, la communauté et les difficultés quotidiennes. Tagle n'a pas grandi dans le privilège. Il vivait sa foi en aidant ses voisins, en servant sa paroisse et en faisant preuve de gentillesse là où cela était le plus nécessaire. Comme l'a dit un voisin, Luis ne se contentait pas de parler de Dieu, il le vivait. Alors que d'autres recherchaient le pouvoir, le jeune Tagle se demandait comment l'Église pouvait véritablement servir son peuple. Son parcours l'a conduit des paroisses locales aux salles théologiques de Rome. Malgré son ascension au sein de l'Église, il est resté humble, ce qui lui a valu le surnom de « cardinal souriante », qu'il réconforte des familles ou s'adresse à des dirigeants mondiaux. Tagle est resté un symbole d'humilité. Lorsque le pape François l'a nommé à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, beaucoup y ont vu une reconnaissance de sa personnalité. Mais avec la résurgence de la prophétie de Nostradamus, on avait l'impression que le destin était en marche. Alors que les spéculations allaient de bon train, une chose était claire. Le parcours de Tagle n'était pas seulement remarquable. Il semblait prophétique. Mais pourquoi le pape François lui accordait-il une telle confiance? Qu'avait-il vu qui faisait écho à une vision écrite il y a 500 ans? Pourquoi le pape François a-t-il choisi Tagle? Avant qu'il ne soit trop tard. Le Vatican est connu pour ses secrets, mais même les initiés ont été stupéfaits lorsque le pape François a discrètement nommé son successeur préféré. Face à une santé déclinante, François avait déjà signé sa démission. Mais derrière des portes closes, il s'était confié à quelques cardinaux de confiance. S'il ne pouvait plus diriger, il voulait que Luis Antonio Tagle guide l'Église. L'avenir a besoin d'un berger qui a du cœur, pas seulement d'un dirigeant, aurait déclaré François. Ce n'était pas une question de politique, mais une question personnelle. François voyait en Tagle un leader qui incarnait la compassion plutôt que le cérémonial, le service plutôt que le statut. Puis, alors que la prophétie de Nostradamus refaisait surface,
Ce qui n'était autrefois qu'un choix privé est devenu une fascination mondiale. Le destin était-il en marche? Le Vatican bruissait de spéculations. Les gros titres se demandaient si Taglì était l'élu. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Les fidèles priaient, alors que la santé du pape François se détériorait. Le monde attendait. L'homme des îles allait-il vraiment monter sur le trône de pierre? Au-delà du mystère, une vérité demeurait. Luis Antonio Tagli n'était pas un cardinal ordinaire. Si la prophétie et le pape François avaient raison, il était sur le point de changer à jamais l'avenir de l'Église catholique. Les qualités qui ont fait de Taglì l'élu. Lorsque les rumeurs sur la prophétie de Nostradamus se sont répandues, beaucoup se sont demandé pourquoi Luis Antonio Taglì. Parmi des centaines de cardinaux, qu'est-ce qui faisait de lui l'élu destiné à accomplir un tel destin? La réponse n'était pas le pouvoir, mais la personnalité. Taglì ne dirigeait pas avec grandeur ou autorité. Il dirigeait avec humilité, empathie, et ce que les initiés du Vatican appelaient un sourire qui pouvait faire fondre le marbre. Un responsable l'a très bien résumé. Taglì n'entre pas dans une pièce pour se faire remarquer. Il y entre pour remarquer les autres. Dans une église souvent perçue comme distante, l'approche de Taglì, qui mettait l'humain au premier plan, le distinguait des autres. Son plus grand don? Sa capacité à écouter véritablement, qu'il s'agisse de dirigeants mondiaux ou de simples paroissiens. À une époque où beaucoup se sentaient déconnectés de la foi, Taglì leur donnait le sentiment d'être écoutés. Son engagement en faveur de la justice sociale reflétait celui du pape François. De la défense des pauvres à la lutte contre le changement climatique. Taglì ne se contentait pas de parler de compassion, il la vivait. Et puis il y avait son identité mondiale. Né en Asie, éduqué en Europe, respecté dans le monde entier. Taglì représentait une Église universelle, rompant avec des siècles de leadership eurocentrique. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement différent, c'était révolutionnaire. Comme l'avait écrit Nostradamus, issu d'un milieu modeste, il s'élèvera seul. L'ascension de Taglì n'était pas alimentée par l'ambition, mais par la grâce et le service. Mais tout le monde n'a pas accueilli ce changement avec joie. Dans les couloirs sombres du Vatican, la résistance grandissait. Car pour certains, Taglì n'était pas une destinée, mais une perturbation. C'est ainsi qu'a commencé la bataille silencieuse au sein de Rome, où le nom de Taglì suscitait l'espoir chez certains et la peur chez d'autres. Pourquoi l'ascension de Taglì a-t-elle provoqué une onde de choc à Rome? Lorsque Luis Antonio Taglì a été associé à la faveur du pape François et à la prophétie de Nostradamus, le Vatican s'est agité. Pour les progressistes, il était une lueur d'espoir. Pour les conservateurs, il était une menace. L'Église catholique, imprégnée de 2000 ans de tradition, n'accepte pas facilement le changement. Les opinions modernes de Taglì, son souci de justice sociale et son leadership empreint de compassion étaient considérés par certains comme poussant l'Église trop loin, trop vite. Un haut dignitaire ecclésiastique a averti que l'Église était bâtie sur de la pierre, pas sur du sable mouvant. Pour les traditionalistes, Taglì représentait ce sable mouvant, son engagement en faveur des pauvres, de la lutte contre les inégalités et de la protection de l'environnement brouillait, à leurs yeux, la frontière entre foi et militantisme, son lien avec la jeunesse. Son ouverture à la technologie et son style informel mettaient certains anciens mal à l'aise. Trop moderne, trop accessible. Et puis, la prophétie. Si certains l'ont écarté, d'autres ne pouvaient ignorer la concordance des événements. La crainte ne concernait pas seulement Taglì. C'était le sentiment que ce n'était pas la tradition, mais le destin qui guidait l'avenir de l'Église. Alors que les débats faisaient rage à huis clos, une vérité est apparue clairement. L'ascension de Taglì ne marquerait pas seulement l'arrivée d'un nouveau pape. Elle annoncerait une bataille entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la transformation. Mais tandis que Rome hésitait, le monde, en particulier la jeune génération, voyait autre chose. Un leader qui parlait enfin leur langue et portait leurs espoirs. Comment Taglì est devenu le cardinal du peuple, alors que la tension régnait au Vatican? Quelque chose de très différent se passait au-delà de ces murs. À travers les continents, les jeunes catholiques, souvent considérés comme s'éloignant de l'Église,
se sont retrouvés attirés par un leader qui parlait leur langue. Ce leader était Luis Antonio Taglì. Taglì ne prêchait pas depuis un piédestal. Il parlait comme un ami, un mentor, quelqu'un qui comprenait les défis de la vie moderne. Lors des Journées mondiales de la jeunesse, ses paroles ont résonné bien au-delà de la foule. Vous n'êtes pas l'avenir de l'Église. Vous êtes son présent. Avec cette simple déclaration, Taglì a conquis le cœur de millions de personnes. Pour une génération fatiguée d'entendre qu'il fallait attendre son tour, c'était un appel à l'action. Un rappel que la foi n'était pas une question de règles et de rituels, mais de vivre avec un but aujourd'hui. Sa capacité à créer des liens ne se limitait pas à ses discours. Taglì s'est approprié les plateformes où les jeunes passaient réellement leur temps. Les réseaux sociaux, les forums en ligne, et même les sessions informelles de questions-réponses où aucune question n'était trop insignifiante ou trop controversée. Deuxièmement, Taglì avait compris que les jeunes d'aujourd'hui se souciaient profondément des problèmes du monde réel. Le changement climatique, la santé mentale, la justice sociale n'étaient pas des sujets secondaires pour lui. Il les abordait de front, montrant que la foi pouvait être à la fois spirituelle et pratique. Troisièmement, il offrait quelque chose de rare chez un leader, l'authenticité. Dans un monde où les discours sont lisses et les sermons répétés, l'honnêteté de Taglì se démarquait. Quand il n'avait pas toutes les réponses, il le disait. Quand les gens souffraient, il ne leur servait pas de clichés. Il leur offrait sa solidarité. Enfin, son message était toujours porteur d'espoir. À une époque où beaucoup se sentaient déconnectés de la religion, Taglì leur rappelait que la foi n'était pas une question de perfection. Elle était une question de compassion, de communauté et de courage. Alors que la prophétie de Nostradamus se répandait et que les débats faisaient rage au Vatican, les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique ou à la tradition. Ils se ralliaient derrière un leader qui leur donnait le sentiment d'être vus et entendus. Le monde changeait, et Taglì ne se contentait pas de suivre le mouvement. Il ouvrait la voie, mais avec le soutien croissant du peuple et la résistance de ses propres rangs, une question restait en suspens. Taglì pourrait-il surmonter les derniers obstacles et accomplir la destinée que l'histoire, la prophétie et la foi lui avaient réservée? Comment Taglì est-il devenu le symbole d'une nouvelle Église catholique? Alors que les rumeurs sur la prophétie se propageaient et que le nom de Taglì faisait la une des journaux, une transformation plus importante était en cours, un changement mondial au sein de l'Église catholique. Pendant des siècles, le leadership était fermement ancré en Europe. Désormais, l'attention se tournait vers le sud, et au centre de cette transformation se trouvait Luis Antonio Taglì. Taglì n'était pas seulement un cardinal des Philippines. Il symbolisait une Église en train de devenir véritablement universelle. Avec l'explosion démographique des populations catholiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine, l'ancienne image eurocentrique s'estompait. Son ascension n'était pas le fait d'un seul homme. Elle représentait enfin des millions de personnes. Un analyste du Vatican l'a très bien résumé. Taglì se trouve là où l'avenir du catholicisme se développe le plus rapidement. Son histoire reflétait celle des croyants des pays en développement, ceux qui étaient confrontés à des difficultés quotidiennes, mais qui s'accrochaient à la foi comme à une lueur d'espoir. Taglì considérait la diversité non pas comme un défi, mais comme la plus grande force de l'Église. Alors que d'autres s'accrochaient à des traditions rigides, il accueillait les coutumes, les langues et les cultures locales. Pour Taglì, l'Église n'était pas au-dessus du peuple. Elle marchait à ses côtés. Son travail dans les zones de conflit et de pauvreté prouvait que la foi ne se limitait pas aux grandes cathédrales. Des programmes éducatifs en Afrique aux efforts de paix au Myanmar. Taglì a montré que l'Église pouvait être une force de changement réel. Et s'il devait accéder à la papauté, cela marquerait l'histoire. Le premier pape d'Asie, véritable reflet d'un monde en mutation, comme l'a écrit Nostradamus, pour guider le troupeau depuis le trône de pierre. Taglì ne se contentait pas de diriger. Il redéfinissait ce que l'Église pouvait être. Mais chaque pas vers le progrès s'accompagnait d'une résistance croissante. Car si le monde embrassait largement ce changement, de puissantes forces au sein du Vatican se préparaient à riposter.
la lutte silencieuse de Taglì contre les jeux de pouvoir du Vatican. Alors que le monde voyait un cardinal souriant répandre l'espoir derrière les murs du Vatican, Luiz Antonio Tagli menait un combat que peu de gens remarquaient. L'Église n'est pas seulement spirituelle, elle est profondément politique. Alors que le nom de Taglì était associé à la confiance du pape François et à la prophétie de Nostradamus, la résistance des factions conservatrices s'intensifiait. Les traditionalistes considéraient l'attention progressive accordée par Taglì à la justice sociale, à l'action climatique et à la jeunesse comme un changement dangereux. Un haut dignitaire ecclésiastique a averti que l'Église était éternelle parce qu'elle ne se pliait pas au vent moderne. Des alliances se sont rapidement formées. Les opposants se sont ralliés à d'autres candidats, tels que le cardinal Pietro Parolin et le cardinal Marc Ouellet, considérés comme des gardiens de la tradition. Tagli a également été victime de tentatives discrètes visant à le marginaliser, d'annulation d'invitations, de reports de décisions et de rumeurs selon lesquelles il était trop modéré ou trop moderne. Il ne s'agissait pas d'un conflit ouvert, mais d'une résistance stratégique. Puis vint la crainte de la prophétie elle-même. Beaucoup au sein du Vatican étaient mal à l'aise à l'idée que le destin, ou l'opinion publique, puisse dicter l'avenir de l'Église. Pourtant, malgré tout cela, Tagli est resté ferme. Il a évité la politique, refusé les joutes verbales et s'est concentré sur ce qu'il avait toujours fait, servir les autres avec humilité et compassion. Comme l'a dit l'un de ses admirateurs, la force de Taglì réside dans le fait qu'il ne se prête pas à leur jeu. Mais à l'approche du conclave, il était clair que la décision finale était proche. Dans cette salle, le destin, la prophétie et le pouvoir allaient enfin s'affronter. Qui se dresse entre Tagli et la prophétie? Avec la santé déclinante du pape François et les rumeurs de démission qui circulaient, l'attention s'est tournée vers l'inévitable, la prochaine élection papale. Et si beaucoup pensaient que Taglì était destiné à accomplir les paroles de Nostradamus, le chemin vers le trône était loin d'être tracé. Le Collège des cardinaux, l'instance chargée d'élire le pape, est connue pour son secret et sa complexité. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, des alliances se forment, des débats ont lieu et des votes sont exprimés. Le tout sous le regard attentif de l'histoire. Plusieurs candidats redoutables se dressaient entre Taglì et la papauté. Tout d'abord, le cardinal Pietro Parolin, un diplomate italien profondément enraciné dans la politique vaticane. Connu pour son approche prudente, Parolin incarnait la stabilité et la tradition. Pour de nombreux conservateurs, il représentait un choix sûr. Ensuite, le cardinal Marc Ouellet, originaire du Canada, respecté pour sa profondeur théologique, mais aligné sur des valeurs plus conservatrices. Ses partisans pensaient qu'il pourrait ramener l'Église vers une doctrine plus stricte. Troisièmement, le cardinal Peter Turkson, du Ghana. Autre candidat solide axé sur la justice sociale, mais considéré comme moins susceptible de mener des réformes audacieuses que Taglì. Chacun de ces hommes avait de l'expérience, des relations et des partisans. Et puis il y avait la règle tacite. La géographie avait toujours son importance. Le Vatican n'avait jamais élu de pape originaire d'Asie. Les cardinaux allaient-ils vraiment rompre avec des siècles de tradition? Malgré les défis à relever, Tagli avait quelque chose que ses rivaux ne pouvaient revendiquer. Le soutien du peuple et l'ombre d'une prophétie. Partout dans le monde, croyants et non-croyants suivaient de près l'évolution de la situation. Captivé par le dénouement de l'histoire, un journaliste a parfaitement résumé l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ce n'est pas seulement une élection. C'est comme si le destin était en jeu. À l'approche du conclave, la tension était palpable. La tradition l'emporterait-elle ou la prédiction effrayante de Nostradamus se réaliserait-elle? Le monde retenait son souffle, sachant que ce qui allait se passer ne déciderait pas seulement du choix d'un dirigeant. Cela façonnerait l'avenir de l'Église catholique, le conclave qui tenait le monde en haleine. Lorsque les cardinaux entrèrent dans la chapelle Sixtine, le poids de l'histoire pesait sur eux. À l'extérieur, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Saint-Pierre, les yeux rivés sur la petite cheminée d'où s'échapperait la fumée blanche annonçant la décision. Mais ce n'était pas un conclave comme les autres.
C'était un moment enveloppé de mystère, de prophétie et de peur de l'inconnu. Pour la première fois, les prédictions de Nostradamus alimentaient les conversations, même de manière officieuse. Certains cardinaux les rejetaient comme des absurdités, mais d'autres ne pouvaient ignorer la façon dont les événements s'étaient alignés. La démission soudaine du pape François, l'ascension d'un humble cardinal originaire des îles, était-ce vraiment une coïncidence? À l'intérieur, le vote commença. Au premier tour, aucun candidat ne se démarqua. Au deuxième tour, même résultat. Les cardinaux étaient divisés. Ceux qui s'accrochaient à la tradition soutenaient des candidats comme Parolin ou Ouellette, tandis que les réformistes se ralliaient discrètement derrière Tegel. Une source proche du processus révéla plus tard que la tension était palpable. Il ne s'agissait pas seulement de politique. On avait l'impression que quelque chose de plus grand était en jeu. Alors que les bulletins étaient déposés et que les prières étaient murmurées, le monde attendait. Les réseaux sociaux ont explosé de théories. Les médias ont diffusé des émissions spéciales sur Nostradamus et les gens ont débattu pour savoir si c'était le destin ou la diplomatie qui déciderait du prochain pape. Finalement, après des heures qui ont semblé durer des jours, la cheminée a bougé. D'abord, un nuage de fumée grise. Puis, de la fumée blanche. Les cloches de Saint-Pierre ont sonné, annonçant qu'un nouveau chef avait été choisi. Mais aucun nom n'a encore été révélé. Le four, retenant son souffle, savait que si c'était Tegel, la prophétie se serait réalisée sous ses yeux. Alors que le rideau du balcon s'ouvrait, le monde se préparait à rencontrer l'homme annoncé il y a des siècles. Le moment où la prophétie de Nostradamus s'est réalisée. Lorsque le cardinal est apparu sur le balcon et a déclaré « Habemus Papam », nous avons un pape. Le monde a retenu son souffle. Le nom Luis Antonio Tegel a résonné sur la place Saint-Pierre. Il a été accueilli par des cris de surprise, des acclamations et des larmes. Les gros titres ont rapidement suivi. La prophétie s'est réalisée. Tegel devient le premier pape asiatique. Vêtu d'une simple robe blanche, comme Nostradamus l'avait écrit il y a plusieurs siècles, Tegel est apparu. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une prophétie. C'était le début d'une nouvelle ère. Ses premiers mots furent humbles. « Mes frères et sœurs, je viens pour servir, pas pour régner. » À ce moment-là, on comprit pourquoi le pape François, et peut-être le destin, l'avait désigné. Tegel n'avait pas été choisi pour des raisons politiques ou traditionnelles. Il avait été choisi parce que le monde avait besoin d'un pont entre le passé et l'avenir, entre la foi et l'action. Des célébrations éclatèrent dans le monde entier. L'histoire était en marche. Mais plus important encore, l'espoir était revenu. Une question subsistait toutefois. Que ferait ce nouveau pape? La prophétie avait peut-être ouvert la voie, mais les premières actions de Tegel prouveraient qu'il était prêt à remodeler l'Église. Les premières mesures de Tegel qui ont secoué le Vatican. En quelques jours, le pape Tegel, désormais pape Emmanuel Burr, a montré qu'il ne suivait pas la tradition. Il a refusé le grand palais apostolique, préférant un modeste appartement. Un berger doit vivre parmi son troupeau, pas au-dessus de lui, a-t-il expliqué. Son premier discours officiel n'a pas été prononcé depuis un balcon. Il a été diffusé en ligne et s'adressait directement aux jeunes. Il a parlé du changement climatique, de la pauvreté et de la compassion. La foi doit être vécue, pas seulement prêchée. Puis vint une mesure audacieuse, un examen complet des finances de l'Église et une exigence de transparence, qui ébranla la vieille garde du Vatican. Enfin, il lança l'Église sans mur, une initiative mondiale visant à promouvoir l'autonomisation locale, le dialogue interreligieux et la communication numérique. Selon un initié du Vatican, il ne se contente pas de changer les politiques, il change l'esprit de l'Église. Bien sûr, tout le monde n'a pas apprécié la rapidité du changement. Des voix conservatrices ont averti qu'il allait trop vite. Mais le pape Emmanuel Ouin est resté ferme. L'Église ne doit pas craindre l'avenir. Nous devons aller vers lui avec un cœur ouvert et des mains fermes. La prophétie s'était réalisée, mais c'était désormais la vision de Tegel qui guidait l'Église vers l'avenir. Comment une prophétie vieille de 500 ans a remodelé l'Église? Il est difficile de croire qu'un vers oublié de Nostradamus ait pu prédire un moment qui a changé l'histoire. La démission soudaine du pape François,
l'ascension d'un humble cardinal de Manille. Les mots « un homme des îles portera la lumière ». Mais la véritable histoire n'est pas que la prophétie se soit réalisée. C'est ce que le pape Emmanuel Fauré a fait ensuite. En seulement 1 an, il a redynamisé l'Église. Les jeunes sont revenus dans les églises. Des initiatives mondiales ont été lancées pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique, et pour accueillir les communautés marginalisées. Même les détracteurs ont admis que, pour la première fois depuis des décennies, l'Église semblait revivre. Interrogé sur la prophétie, Teagle a simplement souri. « Je ne crois pas avoir été choisi par le destin. Je crois que j'ai été appelé à servir. Au final, ce n'est pas Nostradamus qui a façonné l'avenir. C'est un leader qui a rappelé au monde ce que signifie le véritable service. Et alors que l'histoire relate son ascension, une chose est claire. La lumière que porte le pape Emmanuel Huillet brille toujours, bien plus fort que quiconque aurait pu le prédire.